3 étapes par lesquelles Dieu te fait passer avant de vraiment te bénir. 1. Dieu t'isole pour mieux te révéler ton vrai état. Ce n'est pas juste de la solitude, c'est une mise à l'écart pour te séparer de ce qui te distrait, pour que tu te retrouves face à toi-même et face à Dieu. Regarde Moïse, il était prince d'Égypte, formé dans les écoles les plus élevées, mais avant que Dieu ne l'utilise pour libérer son peuple, Dieu l'a envoyé dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Pour lui faire oublier l'Égypte, pour briser sa confiance charnelle, pour l'amener à dépendre totalement de Dieu. La solitude n'est pas un rejet, c'est une séparation. Dieu t'arrache à ce qui te retient pour t'attirer à lui. 2. Dieu te confronte pour te purifier et te préparer à son royaume. Ce n'est pas juste une période où tu réfléchis à ta vie. C'est Dieu qui t'amène à voir ce que tu es vraiment. Les pensées souillées, l'amour du monde, les intentions humaines cachées. Mais il le fait pour que tu sois réveillé, purifié et prêt pour son retour. La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Dieu juge d'abord ceux qu'il aime pour les sanctifier et les rendre dignes de son royaume. Dieu fait son œuvre de jugement pour purifier, transformer et sauver pleinement l'homme afin qu'il soit préparé pour entrer dans son royaume. 3. Dieu t'émonde pour te purifier et t'attirer à lui. La Bible dit, le Seigneur corrige celui qui aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux chapitre 12 verset 6. Alors, non, ce que tu traverses n'est pas un abandon. C'est une preuve que Dieu t'a reconnu comme son enfant. Il ne veut pas juste te bénir extérieurement, il veut te transformer intérieurement. Et souvent, cette transformation passe par des larmes, pas des larmes de désespoir, mais des larmes de brisement, de repentance, de retour à Dieu. Il est écrit, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec des chants de joie. Psaume 126, verset 5. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'était dur, mais c'est là que Dieu m'a purifié. C'est là qu'il m'a arraché au mensonge. Il a brisé mon orgueil et changé mon cœur. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19 et encore. Vous n'êtes pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, verset 16. Oui, nous vivons dans un monde sous l'influence de Satan. Dieu le sait. Et c'est pourquoi il veut te choisir, te mettre à part, te purifier. Son plus grand plan, ce n'est pas seulement de te bénir matériellement, c'est de faire de toi un citoyen de son royaume, un vrai élu, un vainqueur, quelqu'un qui vaincra éternellement avec lui. Alors, ne t'attache pas à ce qui t'éloigne de Dieu. Ne t'accroche pas à des choses que Dieu veut ôter de ta vie. Dieu te prépare pour un royaume éternel. Prépare-toi pour le retour de Jésus. Et c'est justement pour accompagner ceux qui cherchent la vérité et ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu et faire sa volonté que j'ai créé un groupe d'études bibliques sur WhatsApp. Chaque soir, on lit ensemble les paroles de Dieu. On apprend à discerner sa volonté, se connaître soi-même, à marcher vers la sanctification et à se préparer pour son retour. Clique sur le lien dans ma bio ou écris-moi simplement sur WhatsApp. Je veux apprendre à connaître Dieu vraiment. Si tu es encore là, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu t'appelle. Il veut te transformer. Sois prêt, sois béni. Jésus revient bientôt. Amen.